quand elle est arrivée, enfin, quand je suis arrivé plutôt, ma mission était claire. Je croyais que ma mission était claire, trouver la source de tous ces maux. Et comme je l'ai dit la veille, je crois, comme je me suis déjà fait la réflexion la veille, non, dans la journée, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à tout ça, avec cette non-vie qui plane, avec cette nécromancie, ces choses qui perturbent l'ordre établi. Et mis à part le fait que je me demande pourquoi c'est moi qui suis élu, alors que j'ai pas d'accomplissement et tout ça, donc il y a ce côté, il y a ce côté un peu pourquoi moi, c'est pas du doute, tu vois, mais c'est plutôt c'est énorme ce qui se passe finalement. Et ça contraste beaucoup avec le sacerdoce quotidien que j'ai l'habitude de faire dans ma petite ville. Et là, tout d'un coup, des cultes, des peuples entiers des peuples entiers qui se font effacer. Apparemment, le clan de Yael s'est fait décimer. Des gens plus ou moins importants qui se font enlever, des gens qui se font maudire. Voilà, c'est beaucoup de choses. Cette vision aussi que j'ai eue qui montre le fond de l'océan, le plancher océanique défiguré, désacralisé, j'ai envie de dire, même de mon point de vue. Et donc ça fait beaucoup de choses. Et là, j'ai dans la pièce voisine quelqu'un qui semble se jeter là-dedans à corps perdu. Alors c'est pour sa sœur, c'est très très louable. Mais sans aller dire, sans aller jusqu'à dire que j'ai peur, j'ai quand même des doutes quant à l'issue de cette quête et de ces choses. Et mais une chose est sûre, et je suis d'accord avec Emmaël aussi, il faut gagner en puissance. En puissance, en sagesse, en lucidité, en plein de choses, pas seulement en puissance pour détruire des choses ou la non-vie ou évidemment qu'il faut se battre contre ça parce que c'est comme ça qu'on subsiste et c'est comme ça que plein de gens qui n'ont pas conscience de tout ça et qui n'auront jamais conscience de leur vie de tout ça survivent. Mais voilà quoi, j'ai jamais vraiment rien demandé à Sacha Lass. Et je pense que cette nuit, ouais, je vais un peu tomber dans l'imploration quelque part oui, qui m'accorde vraiment d'abord oui la lucidité, euh, la ténacité et pour que donc c'est ces deux conditions qu'elles se réunissent pour que je sache déchaîner sa tempête quand il le faut. Et sur les bonnes entre guillemets personnes et sur les bonnes choses parce que je sens que le doute grandit et chez les autres aussi et ça commence à m'inquiéter et peut-être qu'au bout d'un moment ça me fera peur. Et ça il faut pas. Donc tu vas faire ça en prière en fait. Oui. Et est-ce que c'est le fait d'être au repos du dragon? Est-ce que c'est le fait d'avoir, eh bien, euh, de ce que tu en as compris, réussi à éradiquer une menace nécromantique quand même si vous n'avez pas, vous n'êtes pas encore allé sur la tombe de Brastos dont je parlais tout à l'heure, mais c'est qu'une question d'heure. Ce sera fait au point du jour peut-être. Oui. Oui. Tu parviens à entrer en communication, à rêver, à avoir un contact, je sais pas comment tu veux appeler ça. Et tu entends une voix dans ta tête, la même que la dernière fois. Isora. Je comprends tes doutes. Si tu penses
que la mission que je t'avais donnée est terminée. Tu vois le bateau qui disparaît. Tu sais, comme s'il était enfin happé par la mer, alors qu'il aurait dû l'être depuis des années. Mais il résistait, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Et là, dans ta tête, tu le vois qui finalement est disloqué par les mers. Si tu penses avoir fait ton maximum et que le reste te dépasse, sache que je ne serai pas déçu de toi. Tu as déjà fait beaucoup. Si continuer est trop, eh bien, je comprendrai. Est-ce que je peux répondre? Tu peux répondre avec, comment dire, une attitude mentale, on va dire, tu vois. Ouais. Est-ce que tu es soulagé? Est-ce que tu es plutôt, au contraire, revigoré Je sais pas, à toi de me dire. Je dirais que je suis galvanisé. Je, enfin, je vais montrer pas de la satisfaction de voir le bateau se disloquer, mais enfin une satisfaction plutôt pas personnelle, pas pour mon ego. Tu vois, j'ai rétabli un équilibre. C'est ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'est ce que je vais répondre à ça. Mais que je ne peux pas rester, enfin, je ne peux pas rentrer dans mes pénates en sachant tout ce que je sais ici. Et pour moi, non, la menace n'est pas du tout éradiquée. Là, ce n'était c'était un élément important, c'était un élément qui pesait sur l'île et probablement au-delà. Mais je sais que ce n'était que la partie émergée de la chose. Et que ma mission n'est pas finie, justement. Et que c'est pour ça que je demande humblement les ressources pour la continuer. Parce que je ne trouverai pas justement le repos si je me contente de ça. Eh bien, la ténacité me fait plaisir malgré tout. Je vais accéder à ta requête qui me semble juste, justifiée et nécessaire. Tu auras davantage de lucidité, sagesse et puissance, comme demandé. Car si ce que tu dis, si ce que tu crains se révèle, s'avère, tu en auras besoin. La vision s'estompe et tu te rends compte que tu as dû dormir une partie de la nuit comme ça. Je sais pas si t'étais à genoux ou si t'étais en position de prière en tout cas, car dehors par la porte, tu te rends compte qu'il y a la lueur de l'aube et tu sais que Sachalas t'a fait don d'une partie supplémentaire de sa puissance et de ses pouvoirs. Il compte sur toi et à toi de faire les bons choix. Qui HRP veut dire que tu passes au niveau 3. Ah oui, oui, oui. Mais je suis très reconnaissant, très toujours dans l'humilité
Et je vais commencer cette journée par un petit bain de mer, justement. Ok. Ça sera un petit peu mes ablutions, en quelque sorte. Alors. Ben, je vais évidemment, à la seconde où Isora est parti, quoi, me poser et sortir mon livre, ce fameux grimoire que je vais ouvrir et que je vais feuilleter de la page 1 à la page aussi loin que je puisse. Ok. Eh bien, tu feuillettes le grimoire. Et là encore, tu te rends compte que tu n'y comprends pas grand-chose. Et ben, La langue, l'écriture te sont inconnues. ouais, mais Mais pourtant, je te laisse finir ma phrase. mais pourtant je comprends quand même. Et je crois que tu as une capacité Exactement. de... Car je vais donc utiliser le sort que j'ai utilisé dans la caverne des Myconides pour me la péter un peu devant mes copains et faire passer crème le fait que je parle draconide et allemand. Et je vais lancer Alors un là, sort qui me tu peux le permet. dire, tu peux dire le mot démoniaque. C'est de quoi le nom? l'abyssal. Abyssal. Ok. Et donc j'ai un sort qui me permet de comprendre toutes les langues qui sont parlées, mais aussi toutes les langues qui sont écrites. Voilà. C'est un sort que tu peux lancer gratuitement. Alors, non, mais il me reste un emplacement de sort gardé exprès. Parce que de ce que j'ai lu cette semaine, l'occultiste n'a pas le droit de lancer ses sorts en rituel. Ouais, ça tu me l'avais dit. Du coup, je le lance normalement. Un sort de niveau... si je suis officiellement niveau 2, c'est un sort de niveau 1. Si je suis officiellement de niveau 3, c'est un sort de niveau 2. De toute façon, qu'est-ce que le niveau va changer, à part le temps À ce pendant lequel sort-là, tu peux... Ouais, absolument rien. ok, parfait. Donc, les glyphes, les runes changent sous tes yeux, se transforment en des lettres reconnaissables, en des mots compréhensibles. Tu te rends compte que ce grimoire, eh bien, est plus qu'un simple grimoire. Ouais. C'est une sorte de livre à la fois, et là, il y a un savant mélange magique, religieux et scientifique. Et là, tu te retrouves à un point de convergence. Parce que ton père était un scientifique, Scientifique, toi, tu as des pouvoirs magique. magiques. Pour le point de vue religieux, tu as des doutes, mais qui pourrait faire partie de ce trio? Moi, je vois Isora. Pour moi, Isora, c'est une pièce importante de ce que je suis amené à vivre. Et donc JP l'a dit tout à l'heure, il a commencé à parler un soir, quand on était avec Zinis, sur le soir où j'ai discuté avec Runara. Je sais pas si enfin oui, tu vois. Le soir où j'ai discuté avec Runara et qu'après je suis allé parler avec Isora. Oui, bien sûr. Il a parlé des visions qu'il a eues des griffures dans le sol marin et j'ai précisé ces visions et je lui ai dit que moi ça faisait 5 ans que je rêvais de ça et le fait qu'Isora rêve exactement de la même chose, là pour moi voilà c'est ça. Isora ça serait la composante religieuse de l'équation. Alors ça, c'est ce que toi tu penses dans un premier temps en comprenant qu'il y a eh bien une dimension religieuse.
mais tu te rends compte assez rapidement quand même. Ah, ou des capuchonnés violacés peut-être, Tu, pourpres. tu te rends compte surtout que, eh bien, la religion dont il est fait mention là-dedans, tu n'en as jamais entendu parler en fait. C'est pas une religion humaine, c'est pas une religion elfique, c'est même pas une religion draconique. D'accord. Cet ouvrage, eh bien, euh, est un ouvrage qui est voué à un dieu, une divinité, un panthéon, je sais pas trop, dont tu n'as jamais entendu parler, et ça te fait penser à ce qui avait marqué dans le journal du capitaine. Car lui aussi, quand il est arrivé sur un continent de l'autre côté des mers, il a fait face à des peuples avec une culture et une religion qui lui étaient inconnues, incompréhensibles. Ouais, et qui l'engageait pas forcément, voilà, c'était un peu dark. Ah oui, ça sentait pas le côté bienveillant et lumineux que peuvent avoir certains dieux que tu connais. Non, bah clairement, oui. Non, c'était de l'occulte, c'était de la non-vie, c'était de la nécromancie, c'était ouais. Ouais, entre autres, ouais, il n'y avait pas que ça, mais ouais, entre autres. C'est ce qui l'avait choqué, lui. Mais il parlait vraiment d'un panthéon tout entier. Au niveau scientifique, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'écrits et beaucoup de légendes, de schémas que tu ne comprends pas toujours, hein, qui évoquent les astres et les étoiles. Ouais. Ce qui m'étonne pas du tout, ça tourne autour de l'observatoire de mon père, il était tourné vers les étoiles, il s'est tourné vers les étoiles à partir du moment où le grimoire est rentré dans notre vie. Encore une Donc, fois, et là je vais mettre des vas-y. énormes guillemets, d'après mes souvenirs. Oui, c'est la fin de ta phrase. Ok. Oui, voilà, tout à fait. Je croyais que c'était un début de phrase. Non. Très bien. Donc, voilà, ce grimoire a ses particularités. Quand tu le tiens entre les mains, et quand tu le manipules, et quand tu essayes de le sonder, tu ressens effectivement une sorte de bien-être, on va dire, de plénitude. Tu as accompli quelque chose. Pardon, j'allais dire, même si les autres n'ont pas forcément fait le lien sur le bateau, moi je pense que j'ai fait le lien, que c'était à partir du moment où j'ai mis la main sur le grimoire que ça a commencé à... où j'ai pris plaisir à tuer la harpie. Ouais. Là, de ce que tu en déduis, tout ton tâtonnement, toutes tes recherches de réponses à ta propre existence, tes questions sur ce qui a pu se passer, sur d'où tu tenais tes pouvoirs, etc. Là, tu as abouti à quelque chose. Ce grimoire est une preuve qu'il n'est pas fou, déjà, et que quelqu'un, quelque chose existe réellement, mais de notre côté est inconnu et te prête puissance, pouvoir, comme tu veux l'appeler. Ouais. Ça te va? Ensuite, tu te souviens que tu as entendu une voix quand tu montrais l'ouvrage à Runara. Ouais. Tu te souviens ce qu'elle a dit ou pas? Il m'a demandé ce que je voulais.
te souviens de ce que tu as répondu ou pas? J'ai demandé la puissance. Et derrière, il m'a demandé ce que je voulais. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, je veux la connaissance. Ok. Une fois que tu as fouillé ce bouquin là, et que finalement t'as pas plus de connaissances, t'as pas plus de puissance, est-ce que tu essayes une autre méthode? Est-ce que tu as un comportement différent? J'hésite entre essayer d'aller dormir. Parce qu'il y a toujours un lien, enfin mes pouvoirs ont toujours eu un lien particulier avec mes rêves, donc aller dormir, ça peut être intéressant. Mais en même temps, je me demande si j'ai pas, si je passe pas à côté de quelque chose du enfin autour du grimoire. Euh, Du coup, je me demande si j'essaie de formuler peut-être une question ou de visualiser quelque chose. Est-ce que j'essaie de visualiser ma sœur en fait, et je veux essayer en fait, je montre que mon objectif c'est de l'atteindre, et de savoir qui elle est vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait, mais C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il y a eu un cheminement de pensée par rapport à ce que tu disais la dernière fois, parce que la dernière fois t'étais ma soeur c'est ma soeur, je le sais, et là t'es ma soeur qui sait, je sais pas. ouais. Donc ça je suis pas Ouais, au courant. Donc, c'est vrai, pardon, on l'a jamais, effectivement. En fait, je pense que les paroles de Runara, mine de rien, sur le fait que Maïta, ça soit l'anagramme de Tiamat, que c'est moi qui m'envoie mes rêves, et que, enfin, tout ça. Je me demande, en fait, dans quelle mesure je peux avoir confiance en mes souvenirs. mhm. Et je me dis qu'au final, peu importe. L'important, c'est ce que j'ai à faire, c'est de libérer ma sœur. Si mes souvenirs sont vrais et que c'est Maïta de Naeritar qui existe vraiment et que je dois libérer, c'est parfait. J'ai libéré ma sœur, et voilà. Si c'est autre chose, si c'est pas ma sœur, je m'arrangerai avec cette chose une fois que je l'aurai libérée, mais je veux garder les souvenirs de ma sœur, je veux garder ma sœur à côté de moi. Si tu es aussi puissant que ce que je pense, tu seras capable de le faire. Ok. En fait, tu poses une question sur ton existence, quoi. Ouais. Est-ce qu'on est bien d'accord, toi et moi, que HRP, le patron que tu as décidé d'avoir, Alors, on était effectivement parti sur quelque chose d'un peu précis. Vu la direction que ça a pris, je me suis dit que tu prenais des libertés par rapport à ça, et je me plie complètement à ce que tu as imaginé, dans le sens où le personnage ne sait pas de toute façon avec quoi oui, il mais est-ce que c'est va un se- désir, Non, comment non, dire, verrouillé et gravé dans la roche, quoi? pas du tout, pas du tout. Serre ton histoire, prends ce que tu as besoin pour... Oh, c'est pas pour servir l'histoire, c'est pour servir plutôt la fluidité. Parce que, entre toi et moi, on avait dit que ton patron ne viendrait jamais te parler dans ta tête. Mhm. Mais d'un autre côté, si tu veux des réponses, il faut qu'il ait un moyen de communiquer avec toi. Donc, vu qu'on est des êtres humains, nous, on sait pas parler par télépathie. Donc,
Ni par... C'est vrai. on Ça se peut tient. pas, via Roll20, je peux pas t'envoyer des images qui vont évoquer des choses pour toi. Nous sommes limités. Donc, on va prendre le parti de dire que vous réussissez à communiquer la plupart du temps par des sensations, des émotions. Ok. Toi, tu peux répondre en parole, hein, mais je vais les verbaliser parce que sinon, c'est injouable. Ça va être compliqué, effectivement, d'accord. Mais compris l'idée, oui. L'adaptation Donc, Netflix en tiendra compte. c'est ça. Parce qu'en fait, ton patron va ressembler, comme je vais le jouer, à un fielon, mais c'en est pas un. T'es d'accord? D'accord. Voilà, c'est tout. Non, mais tout à fait. D'accord, ça marche. Pas de souci, validé. Donc tu as déjà entendu ton patron, enfin, tu l'appelles pas comme Senti. ça, Ouais, et puis, d'ailleurs, ouais, ok. te demander ce que tu voulais. Mais comme j'ai pas juste envie de te dire, tu as ressenti une présence qui te demandait ce que tu voulais, je l'ai joué en que veux-tu? Ouais, ouais. Ou qu'est-ce que tu veux? Voilà, Ça t'as m'a compris. surpris, hein. Mais ça m'a surpris tout à l'heure. C'était le but. J'ai été déçu, enfin surpris moi par ta franchise. Très sincèrement, en fait, je m'imaginais pas que le livre, entre guillemets, allait me parler. J'étais plutôt parti, t'as interrompu, entre guillemets, mais c'est très bien ce que je voulais faire. Moi, je comptais, tant pis, Runara, elle l'aurait sûrement vu, peut-être pas, voilà. Mais illusion mineure, j'aurais collé un illusion mineure pour cacher ce qui allait se passer, en fait. Mais tu possèdes le sort déjà? Ouais, c'est un cantrip. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. À la fin de la campagne, je te dirai ce que je pensais que tu aurais fait. Ouais, ça marche. Mais ça m'a surpris, vraiment. Attends, Ah bah c'était le but, c'est la première fois que tu entends cette voix, entre guillemets, c'est que tu ressens ce questionnement. Donc là, ça va être un peu la même chose. Et quelque part, je savais pas vraiment si c'était mon patron ou si c'était le livre en lui-même. Mais ce qu'il y a, c'est que tu ne sais même pas si tu es un occultiste ou pas. Non, hein. Il y a Dans des trous l'histoire de encore hein, dans Yamael, l'histoire. voilà, il y a des trous. Donc Yamael ne sait pas qu'il est occultiste, qu'il a un patron, qu'il a certainement fait un pacte. Et c'est pour ça que je te parlais des doutes de voilà, parce que donc on va pour les quelques gens qui regarderont sûrement sur YouTube parce que là il n'y a plus personne. J'ai des souvenirs en fait de l'attaque du château, ce que j'ai raconté, et moi je suis allé me réfugier dans le laboratoire de mon père où il y avait ce fameux grimoire sur lequel il travaillait depuis un petit peu de temps, si je dis pas de bêtises, et à partir du moment où je l'ai touché, je crois, ou peut-être je l'ai ouvert, je sais plus, mais donc à partir de ce moment-là, blackout, et je me suis réveillé 3 ans après. Ailleurs, habillé enfin, différemment, en train de manger dans une auberge, quoi. Et dans ma tête, à ce moment-là, j'étais Yamael Gordon. Et après, je suis parti enquêter. Bref. C'est-à-dire qu'en fait, t'as ton existence de Yamael de Naeritar, Ouais, tu l'as apprise petit à petit, quoi. découverte. Ouais. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que plus ça va, plus j'émets des doutes sur la véracité de mes souvenirs pré-blackout, tu vois. Ouais, tout à fait. Ça se comprend. Eh bien, peut-être que tu vas avoir une partie des réponses. Parce Bien. que ce sera pas dans ton rêve. Et ça t'étonne également, parce que généralement, tes rêves te mènent vers des décisions ou des destinations. Et d'ailleurs, si je suis resté longtemps à essayer de lire le grimoire et tout ça, au bout d'un moment, voyant que ça donne rien, je pense que j'ai vraiment pensé à fermer le truc et aller me coucher, et voilà. Oui, mais d'accord, ok, tu le fermes, tu le poses de côté, et tu essayes de t'endormir, tu réfléchis un peu à tout ça, et dans ta tête s'insinue, justement, sans parler, mais une ombre. Une ombre immense et tentaculaire. Elle semble flotter, mais pas dans un liquide. Et
Cette ombre t'envoie une question. Une question en sensation, mais une question que tu comprends comme si elle était prononcée dans une langue que tu comprends et que tu rapprocherais de l'abyssal que tu connais. Et cette question, elle va être assez simple. Sais-tu? Et le point d'interrogation est à la fin. Qui es-tu, c'est ça? Non, sais-tu? Sais-tu? Oui, du verbe savoir. D'accord. Non, justement, je ne sais pas. Je veux savoir. Dis-moi. Que souhaites-tu savoir? Je veux savoir qui est Maïta. Est-ce que j'ai vraiment une sœur? Qui est-ce que je dois sauver? Je dois sauver de Maïta et j'ai besoin d'elle, de toute façon. Je peux tout te révéler. Je veux le pouvoir. Je veux la connaissance. Je veux ma sœur et je donnerai tout pour ça. Tout. Tout. Sans elle, je n'ai rien. Sans moi, tu n'as rien. Là, tu sens toute cette puissance magique, notamment celle que tu as utilisée pour abattre la harpie, qui fuit ton corps. Sans moi, tu n'es rien. Alors je pense que je vais me faire un effort monumental pour ne pas crier. Parce que je sais que y a des gens autour. Mais je me lève, je pense, et je tends les bras vers... tu sais, désespéré, un peu dans un mouvement... Dans un mouvement comment? un mouvement, je sais pas, un peu paniqué, un peu... vraiment le coup de flip... Mais tu tends les bras quoi, genre Alors je tends les bras d'abord dans un sens un peu style j'essaie de rattraper quelque chose, tu vois. Ah oui, d'accord. Et Bien. ça dure peut-être une demi-seconde. Et d'un coup je me mets à genoux, tu sais, je plie le genou. Tu ploies le genou, tu regardes tes mains malgré tout. T'essayes de te concentrer, de forcer pour faire apparaître ces petites flamèches, ces petites volutes d'électricité que tu as pris l'habitude de jouer avec. Et là, rien du tout. Tu penses avoir fait un mauvais rêve, être tombé dans ce demi-sommeil de pré-endormissement là, et avoir fait un cauchemar. Est-ce qu'un jour j'ai vraiment eu des pouvoirs comme ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je viens de me réveiller? Je suis dans ma chambre, qu'est-ce qui se passe? T'es toujours à genoux, tu regardes tes doigts. C'est un rêve, c'est un cauchemar, et puis alors que tu es sûr d'être bien réveillé là, eh bien tu l'entends encore dans ta tête. Tu as encore ces sensations dans ta tête. Prends-tu le risque de tout perdre? Oui.
Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de plus de puissance, pas de la perdre. Es-tu prêt? Et la question s'arrête là. Je pense que je vais juste limite inaudible, mais je vais. Oui. Eh bien, tu me serviras. Et grâce à toi, j'arriverai à mes fins. Je Mais vous servirai comme je l'ai toujours fait. Mais si tu renonces, si tu flanches, si tu échoues, alors je te prendrai tout. C'est d'accord. Je ne faillirai pas. Je peux pas me permettre de toute façon. Alors, un contrat est signé. Ton aide, ma puissance. Je fais oui de la tête et je pose la main sur mon grimoire. Sur mon grimoire. Je suis également prêt à t'octroyer une porte de sortie. Notre pacte, signé et juré sur ce grimoire, tiendra jusqu'à ce que je réalise mon objectif, ou jusqu'à ce que tu réalises le tien. Nomme-le. Je veux Maïta à mes côtés. Parfait. Rappelle-toi, tu m'appartiens jusqu'à ce que ta sœur, Maïta, se trouve à tes côtés. Je te donne mes pouvoirs jusqu'à ce que j'ai enfin ma vengeance. C'est d'accord. Je pense que je pose même pas de questions sur sa vengeance. Je veux pas connaître forcément son objectif, je sais pas. Et le premier truc que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si j'ai récupéré mes pouvoirs. Et je vais essayer de faire crépiter mon énergie occulte. Ça marche. Ça crépite dans tes doigts. Je fais un gros soupir de soulagement. Tu te sens même encore plus puissant. HRP de niveau 3.
Ouais, ding, chaussette. Ah, c'est cool. Ok. Et j'ai signé le pacte du grimoire. Ouais, c'était dur à le placer celui-là. Hein. Ouais, putain. Puis vas-y, éveille pas la curiosité des autres avec ça, quoi. Je prends pas de parti, moi. Tu trouves un grimoire occulte en chair humaine écrit avec du sang. J'ai pas dit ça. Tu parles la langue noire du Mordor. Ah, putain. Bien, bien, bien. Ouais, la langue noire du Mordor, je l'ai dit, ça, j'avoue. Mais bon, t'as bien fait que répéter que c'était de l'allemand, alors c'est pire. Oui, mais bon. Comme... Non, j'allais donner une info sur la vie privée d'un des participants. Non, ça va. Je disais quoi? Eh ben, je disais que tu sens un lien avec ce grimoire maintenant. Alors je reste à l'écoute quand même si moi je pose pas la question, est-ce que lui compte me préciser ses objectifs, sa vengeance? Qu'est-ce que c'est plus... qu'est-ce que c'est? Alors, Je pas vais du de tout. quoi Là, Non. pour l'instant, c'est pas le sujet. D'accord. Et je me garde bien de poser la question. Voilà. Même si je pense que j'y pense, donc s'il y a un lien télépathique et il y a un lien télépathique, je pense qu'il sent que la question me brûle les lèvres, mais je ne la pose pas. Oh bah je vais te répondre. Juste pour que tu te poses encore plus de questions après. Oh bah marrant ça. Dis donc. Tu vois, quand tu poses la question, quand tu te poses la question, tu vois au fond de ta tête deux choses émerger. Deux petites runes. Des runes, encore une fois, dans un alphabet qui n'était pas familier. Et tu sais même pas si c'est un alphabet. Parce que c'est juste des espèces de traits qui semblent vraiment d'une langue archaïque, quoi. Limite, c'est cunéiforme, quoi, tu vois. Et ces petits traits changent. Ils se morphent en quelque chose de plus compréhensible pour toi. Deux lettres. Deux lettres d'une langue ancienne que tu as dû peut-être étudier ou que tu as dû apprendre à lire, à déchiffrer. On va faire la comparaison pour nous avec du grec ancien. Et tu vois deux lettres. Alpha et Oméga. D'accord. Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que ça éveille dans ton cerveau de Yamael? Bah, l'alpha et l'oméga, voilà, bonjour. D'accord. Alors, fais-moi un jet de la compétence que tu penses associer avec ça. Arcane. Et non, ce n'est pas nature. Vas-y, si tu veux. Je pense arcane. Oh, non. Oh. Ah, fais le bon choix. J'ai pas archéologie, hein, donc... Je n'ai pas philologie. Ça va pas être persuasion et c'est mon plus gros score. C'est dommage. Arcane, ça sera très bien arcane. Et ça sera en 22, 19 plus 3. Alors bien sûr, il y a tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a enseigné, notamment peut-être tes parents qui étaient érudits. Hein. Ouais. L'alpha, l'oméga, le début, la fin, le tout. Mais là, il y a autre chose. On avait dit tout à l'heure magique, scientifique et religieux. Tu te demandes si ce n'est pas la manière de te faire comprendre
qu'il y a un lien avec ce qu'on enseigne dans les classes et ce qu'on apprend dans les bibliothèques comme étant le créateur de toute chose, le Dieu des dieux, le père des dieux, le père même des dragons divinisés, Tiamat, Et Bahamut, Bahamut. qu'on appelle, alors je saurais pas le prononcer, pardon aux puristes, mais Ao. A-O, tout simplement. Pour toi, D'accord. c'est une piste. Ok. Bah alors comme divinité, je connais pas du tout. Je sais pas si c'est un truc d'un panthéon existant vraiment, si c'est... je sais pas, ça me... Alors ça IRL, existe hein, je veux vraiment dire. dans le lore de Donjons et Dragons, hein. D'accord, Mais ok. à quoi est-ce qu'ils l'ont piqué, ça je saurais pas te dire. C'est la première fois que j'entends. Mais AO, bah du coup, Alpha Oméga, oui, ça se tient, c'est cohérent. Ok, ok. Oui, bah d'accord. Se venger contre eux? Enfin non. Mais tu sais pas, c'est ça le truc. Tu sais pas si c'est la cible de la vengeance ou si c'est comment dire, un élément dans la vengeance, ou si c'est celui qui vient de te parler et donc l'auteur de cette vengeance. Ça, tu sais pas. Ok. Voilà. Là, pour le coup, Acho, je l'interprète comme étant la cible. Ok, c'est possible. Mais alors ça veut dire que Yamael va en déduire quelque chose d'assez important là. Parce que si quelque chose veut se venger De du la... Oui. créateur du monde, de la planète sur laquelle tu vis, Ouais, c'est pour détruire le tissu même de la réalité, de la trame, de tout ce que tu veux, hein. ben si tu peux te dire que l'entité en question doit être déjà certainement assez puissante. Oui, débilement puissante, ça, effectivement. Voilà. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu vas dormir, mon cher Yamael? Oh, bah peut-être pas tout de suite. Yamael va tourner dans sa case là. Non, je sais pas. Oui, je pense qu'il va aller dormir quand même. Satisfait, satisfait de la tournure des événements, de toute façon. Intrigué, mais satisfait. J'ai gagné du pouvoir, c'est ce que je cherche. Parfait. Tu vas t'endormir. Malheureusement ou pas. Je remets une petite musique que tu connais. Car encore une fois, tu vas rêver. Et cette fois-ci, les sensations sont complètement différentes de ce que tu viens de vivre. Là, tu sais que c'est un rêve. Comme tu l'as toujours su d'ailleurs. Ah ouais. Et là, cette fois-ci, tu es dos à la falaise, côte à côte avec ta sœur. Derrière toi, une ombre gigantesque et un rugissement. Dragon. Et à tes pieds, un corps. Un corps qui n'y était pas dans tes rêves précédents. Ok, ouais. Un frisson te parcourt l'échine. Ce corps
celui de Yaelf. Il est en train de se vider de son sang. Et c'est toi qui tiens la lame. Ok. Tu regardes ça. Tu regardes ça. Et tu te rends compte que tu as mal. Ouais. Ton visage. Tu portes ta main. Tes doigts sont complètement ensanglantés. Je me baisse vers Yaelf, je vérifie qu'il est vivant ou mort. Clairement mort. Et en On restant. lui a tranché la gorge. Ok. Comme on égorgerait une bête pour un sacrifice. Je relève, je reste assis, mais je reste baissé, mais je relève la tête vers ma sœur. C'est bien ma sœur. C'est la femme que tu connais comme ta sœur, c'est pas Oui, la bien petite sûr. enfant dont tu as les souvenirs. Quoi. Oui, c'est ça. Parce que à qui j'ai déjà parlé dans mes rêves. Ouais. Oui, bien sûr. Je me redresse pour me mettre à sa hauteur. Elle a l'air souriante. Je vais lui sourire. Si c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il aura. Afin qu'on se tienne côte à côte. Et je lâche la dague pour lui prendre les mains dans les miennes. Tu prends ses mains. Et tu entends qu'elle te murmure à l'oreille. Tu ne m'en voudras pas. Et je pense que je vais la prendre dans mes bras pour qu'elle le voie pas en plus. J'ai une larme qui coule. Et je vais juste lui dire si c'est ce qu'il veut. Et elle disparaît. En fumée. Tu te retrouves seul. Et je pense que je tombe à genoux à côté du corps de Yaelf. Il est de face ou de dos? Il est sur le dos. Non, on voit son dos, pardon. On voit son dos et son tatouage, il est là ou il est... Qu'est-ce qu'il y a à son dos? Son tatouage qui avait disparu depuis quelques jours maintenant dans la vraie vie. C'est dur de dire ça comme ça. Dans la vie de Yamael, n'y est pas. Mais par contre, là, les espèces de petites scarifications... Non, ok, d'accord, ok. Qui avaient pris place. La place. Elles sont comme... Eh bien... déchirées. Comme si quelque chose s'en était extrait. Tu vois, c'est comme si tu avais une cicatrice et que de l'intérieur, tu faisais exploser la cicatrice. Je t'ai fait bugger? Oh, putain. Ah, t'es bon public, ça fait plaisir. Non, mais puis HRP, ce qui est très très drôle, c'est que voilà, avec le joueur de Yaelf, on a bien rigolé là-dessus, et puis le fait que les deux persos se soient rapprochés, on s'est fendu la gueule pas mal et tout. Et le fait que ça soit l'objectif final du perso, ça va être je vais tenter d'assassiner froidement Bébou.
Mon Dieu. Pardon. Juste. C'est un rêve que Yamael fait. Ok. C'est pas une injonction de l'entité qui t'a parlé quand tu étais éveillé. Non, mais la clause du contrat, c'est... non, je vais pas aller plus loin parce que là, tout de suite, je vais dire de la merde. Il faut que je réfléchisse à ce qu'on... La fatigue, monsieur, la fatigue. Parce que justement, la clause du contrat, de mon côté, lui, il a tout intérêt à ce qu'elle arrive pas. Donc, voilà. Ah bah clairement... jette-moi un petit jet de... Qu'est-ce que... Un jet de sauvegarde d'intelligence? Sauvegarde d'intelligence. Ouais, je sais pas, c'est violent, mais... T'es en train de dormir en même temps. Attention, ma caractéristique d'invocation est le charisme. Oui, mais je m'en fiche. C'est très bien, parce que ça fait pas beaucoup. C'est pour ça. Ouf. Oui, d'accord, un petit 3. Du coup, Oui. De toute façon, en même temps, même- ça aurait été 5, oui, ça aurait voilà, pas c'est changé clair, grand-chose. C'est clair. Un point d'inspiration, ça se claque là-dessus? Bon, pourquoi pas, mais t'en auras pas demain, mais enfin, voilà. Pour la Non, suite, mais on en a bien eu un tout à l'heure. Hein. Tout à fait, Ouais, bah je vais le reclaquer, donc du coup. Sauvegarde intelligence. c'est gentil. Ça fait 12. Est-ce mieux? Ça fait 12, bah c'est un peu mieux, oui, quand même, que 3. Hein. Oui. pas Ça se fait mentir. quelques points d'écart. C'est pas 18, mais bon. Et alors, effectivement, ce que tu as dit n'est pas faux. Il a tout intérêt à ce que ça n'arrive pas. Mais de notre côté, attention, il a promis de t'aider à ce que ça arrive. C'est les clauses du contrat. Toi, tu promets de l'aider en faisant ce qu'il te demande. Ouais. Lui, il promet de t'aider en te donnant ses pouvoirs et faisant en sorte que tu te rapproches de ton objectif. Mais implicitement, parce que lui doit savoir, si c'est formulé comme ça, lui doit savoir que les deux buts convergent d'une façon ou d'une autre, et que même si c'est lui qui m'agite ça en forme de récompense, j'aurai la récompense que quand lui sera proche de son but à lui, tu vois, ce que je veux Ouais. dire. Mais il y a deux possibilités. Soit... Il y a plusieurs possibilités en fait. Avec ton 12 là, tu vas pas... Soit, imaginons, c'est lui qui détient ta sœur. Donc il la libérera que quand tu auras fait ce qu'il veut en fait. Autre possibilité, si on reprend ce qu'a dit Runara, il est au courant que ta sœur n'existe pas. Ouais. Troisième possibilité, je sais rien de ce que t'en penses, mais attends, j'ai perdu ma troisième possibilité que j'avais en tête tout à l'heure. Ah, je sais plus. T'as dit un truc tout à l'heure qui m'a fait penser à ça, mais je sais plus. Bon, il y a d'autres possibilités. Le fait que c'est peut-être, De le quoi fait que je dise que je sois conscient que peut-être elle n'existe pas, mais que je la veux à mes côtés, ou voilà, si elle n'existe pas, t'es assez puissant pour m'en créer, voilà, je veux garder mes souvenirs d'elle, et si t'es aussi puissant que tu le dis, tu peux me créer ma sœur telle qu'elle existe dans mon esprit, en fait. Ouais, ok, d'accord. Donc, la possibilité qu'il ne fasse ça qu'une fois ta part du contrat achevée. C'est ça. Ok, bon, après il y aurait d'autres possibilités, tu peux réfléchir, on a le temps, hein. Là, il est 2h du mat. On n'a peut-être pas le cerveau très clair, mais... Non, puis il y a eu un enchaînement d'informations et de MJ sournois qui m'a pris à contre-pied. Ah, qui veut jouer un occultiste aussi? Bah, je trouvais ça sympa, le principe. Mais bon, voilà. Tu es quand même toujours là, sur cette falaise. Dans ton rêve, bien sûr. Maïta vient de disparaître, après t'avoir demandé de ne pas lui en vouloir.
Je suis à genoux. Je suis à genoux. Est-ce qu'il y a encore le corps de Yaelf? Bien sûr, tout le reste est encore là. D'accord. Je pense que par instinct plus que par volonté, j'ai ma vision, tu sais, en détection de magie qui passe Mhm. pour examiner la scène. Bah, tu te rends compte que le corps de Yaelf est dénué de toute magie. Ouais. Par contre, tu sens comme la lumière du soleil, tellement c'est fort, venir de derrière toi. Ouais, bien sûr, mais j'ai bizarrement pas envie de me retourner. Parce que donc, alors attends, juste que je vérifie. Ah bah, pas de problème, tu te retournes pas, c'est pas grave. Non, mais si, je vais me retourner, mais juste par, je vérifie un truc. Ta. C'est Alt F4 pour abandonner. Non, C'est ça que tu je cherches. check mon Podlore.txt. Ce rêve-là où je sens un truc dans mon dos qui émerge, c'est assez récent. Ça fait moins d'un an, enfin un an à moins d'un an que je Ouais, l'ai. mais t'avais jamais vu ce que c'était On derrière est et t'avais d'accord, jamais passé j'ai jamais l'étape eu la où il y avait. T'avais vu à tes pieds, etc. l'ombre. Senti la présence. Et le tout dernier truc, c'est on entend le rugissement. Oui, Bah là, je pense que petit à petit, toujours à genoux, non, je vais me relever doucement et je vais me retourner vers c'est un ce qui était dans dragon. mon dos. C'est un dragon. Mais c'est un dragon qui est mort depuis longtemps. Et c'est un dragon qui a combien de têtes? Une seule. Et il est blanc ou il est rouge? C'est un squelette, là. Ah, Ses yeux brûlent par contre d'une lueur verdâtre. Et la magie que tu détectes c'est de la est nécromancie. nécromantique, exactement. C'est de la nécromancie. Il y a toute une aura blanche, blême, autour de cette grosse créature. Et malgré tout, elle penche son cou fait de vertèbres là, vers toi. Se rapproche à quelques centimètres, tu sens l'odeur de chair pourrie. Même si ce n'est que des os, l'odeur de la nécromancie. Et du plus faible qu'il puisse le faire, et même sans corde vocale, sans poumon, sans rien, il s'adresse à toi. C'est donc toi qui me réveille. C'est moi qui vais sacrifier mon ami pour te réveiller. Charout? Alors du coup, qui a sacrifié, parce qu'il est vraiment déjà mort. Hein. Ah bah, qui a, ça dépend si je... Enfin oui, si. Oui, tout à fait. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Enfin, qui est sacrifié plutôt. Qui a sacrifié, c'est pas très français. Oui, Tu dis Charout? je dis Charout. Non. Tu sais prononcer mon nom. Tu t'y es entraîné longtemps. Alors, avant de répondre, je pense que je fais le lien avec Yaelf, du coup, toujours, qui est donc né visiblement sur les terres du Nord, dans la grotte où reposait, où vivait, où a été tué Glassmore, Ouais. Ingeloa Castimizilian. Tu dis ça? Ouais. Je Mais n'ai pas en- de gaieté de cœur. Tu prends le corps de Mais Charout. oui. En fait, dans ma tête, en fait, tout se bouscule et je me dis qu'il prend le corps de Charout. Non,
pour toi, tu te dis ça, mais il est petit quand même par rapport à ce que tu imaginais de Charout. Vu la taille de l'île, Charout devrait faire la taille de l'île en fait. D'accord. Pour toi, c'est vraiment son corps à lui, mais c'est vrai que c'est étrange qu'il soit ici. Bah oui. C'est là que tu te rends compte, pour une fois, des limites de tes rêves. T'es pas en train de voir le futur. T'es en train de voir des signes. Et là, t'étais en train de dire dans ta tête, ah, il a pris son corps, il est sous l'observatoire, etc. Mais t'entends ce qu'il te dit. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais ordonne. Et j'obéirai. Comme il a été promis par les tiens. Tu te rends compte que Mes dans ta parents, deuxième main, ma mère. je sais pas comment elle est arrivée là, ta dague a disparu. Il y a un masque à la place. Hein? Un masque pourpre. Celui qui redonne vie au dragon mort aura son allégeance et sa puissance à ses côtés. Voilà ce qui était prévu par les tiens. Alors, par les miens, par mes parents, ouais, du coup. Je sais pas. Bah oui. Et il parlait de... Je pense qu'il parlait à demi-mot de mon patron aussi, là. Tu sais pas. C'est un Ah, mais rêve. c'est ce que j'interprète. Et on est d'accord qu'il... Enfin non, on n'est pas d'accord. Il me parle en quelle langue? En draconique, en abyssal ou un oui, mélange des deux? Ah non, c'est plutôt du draconique là, dans ton rêve. Ok. C'est d'ailleurs que du draconique. Que du draconique. Ok. Est-ce que t'as d'autres questions? Là tout de suite elle fuse, donc je sais Bah vas-y, pas. pose-en quelques-unes, on verra si t'as des réponses ou pas. Je vois des liens fatalement, donc comme je te dis, avec mes parents. Je me Alors pas des rappelle questions que... à moi, je veux dire, tu vois, à la chose dans ton rêve, quoi. Après, tes suppositions et tes Oui, déductions, ça on peut en parler après. Mais tout à fait. pour finir la scène, je veux dire. In-game. Mais je pense que d'un côté, dans le perso, il accuse un gros coup quand même. Ça fait beaucoup d'infos à digérer. C'est pas des infos, c'est un rêve. Ça reste des infos. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, Yamael a développé une capacité à synthétiser ses rêves d'une certaine façon. Ouais, je pense vraiment qu'il est choqué de plein de trucs. Que clairement, j'ai besoin de pouvoir. Là, on me fait miroiter du pouvoir, hein, clairement, un peu. Je regarde quand même où est-ce qu'on est. Ça serait, je suis censé sacrifier Yaelf à l'observatoire. T'es pas censé, mais c'est ce que apparemment il s'est passé, oui. Non, mais c'est ce que je vois censé, si j'interprète ça comme un signe, comme un truc. Ok, mais je veux pas te le dire comme ça. Moi, je te dis, ce qui J'entends. s'est passé, c'est que tu es sur l'observatoire de ton rêve, ok? Ouais. D'accord. Qui se situe
apparemment, sur l'île de Tempête. Près Mais de la après, arriver falaise. sur place, peut-être que ça aura rien à voir. Voilà, c'est un rêve. En fait, il ressemble beaucoup à celui qu'il y avait sur le toit de ton château. Ouais. Car c'est celui et le seul quasiment que tu connaisses. Tout à fait. Si, je vais lui poser une question. Qu'est-ce qui est arrivé au clan d'Yelf? Tu demandes ça à... Ouais. Ok. Alors, faut que tu me laisses réfléchir. D'accord, ça peut être plus tard, la réponse, si tu veux. Non. Ça va aller vite, mais... Qu'est-ce que t'en as su, en fait, du clan d'Yelf? Il t'en a parlé à toi? Le jour où il a eu dans la caverne des Myconies de son rêve, il était venu se confier au réveil. Alors après, je suis pas allé regarder son aparté, je peux pas te dire. Oui, voilà, c'est ça. s'il m'a Je veux dit savoir si 100% c'est du truc. vraiment Yamael qui est au courant, quoi. Je peux pas te dire. Yamael est au courant qu'il a eu un rêve qui concernait son clan. De ce que j'ai compris, il a vu que tout le monde était plus ou moins mort. Mhm. Ça date un peu, hein. Plus Ah, c'est IRL qu'en fait, je ne me que rappelle game. pas comment Yaelf vous a décrit son rêve, en fait. C'est ça le truc. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait aux autres. C'est vraiment le matin, il était. Tu sais, moi j'ai dormi à l'écart des autres. Oui, parce que je me voulais rappelle. aller Il et était tout. venu te voir, il avait dit qu'il avait vu la fin de son clan, là, ou je sais pas quoi, là, un peu, là. Ouais, non et que du coup, il savait pas trop si ça signifiait Ouais, si c'était vrai qu'il ou si était c'était un toujours présage ou banni, pas. Ouais, tout à ouais, fait. voilà. Ouais. Mais la question, c'est... Alors, tu vas me dire si ça te dit quelque chose. Est-ce que tu te souviens de ce qu'a dit Yaelf puisqu'il a dit que son clan a été décimé plusieurs fois, hein, d'ailleurs. Qui a fait ça? Tu te souviens ou pas? Si c'était pas les mecs à la capuche pourpre, parce qu'il en a parlé de eux aussi au petit-déj Quand il a parlé derrière. d'eux, quand il a parlé d'eux, il a dit quoi sur eux, tu te souviens? Plus exactement, mais s'il a parlé d'eux, c'était peut-être qu'ils étaient... parce que c'est lui qu'on a parlé, ça c'est sûr, et c'est à ce moment-là où moi, alors que j'étais en train d'harceler Kraelian, une fois n'est pas coutume... Ah oui, je me rappelle tout à fait. Ok. D'accord. Donc je pense qu'il en avait... il avait commencé en... honnêtement, je sais plus exactement ça. alors... Faudrait que je regarde mes notes, mais je les ai pas... Oui, non, pas de souci. Du coup, il va juste te dire... Enfin, tu vas juste entendre la voix en draconique, un peu grave, etc. Dire... Ils ont... tous péri. Tu vois que il lâche pas trop. Trop d'infos d'un coup. Non, mais même le fait qu'il en donne pas, moi je pense que j'ai des réponses qui viennent. Je me dis que... alors, je suis désolé, j'arrive pas à imprimer le nom de ce culte. C'est les fils du dragon ou le culte du dragon? Culte du dragon. Le culte du dragon. Je me dis que le culte du dragon, quelque part, ils ont été envoyés là-bas et c'est eux qui ont décimé le clan. Eh ben, il va te dire... Le culte du dragon a été envoyé là-bas, et ils ont décimé le clan. Oui, mais d'accord. Je suis dit, le culte était là-bas pour décimer le clan et ils sont venus récupérer tes ossements. Tu dis ça? Ouais. Alors, il va te dire... demande-lui. Tant qu'il est encore vivant. Et tant qu'il te fait encore confiance. Je pense que je baisse les yeux.
son clan, il a été exterminé que récemment ou il y a longtemps? Il y a moins d'1 an. Est-ce que je me rappelle... Il nous a dit depuis combien de temps il était banni? 1 année. D'accord. Ouais, il va falloir effectivement que j'ai une conversation avec Yaelf quand même. Parfait. Et pourquoi est-ce que le culte du dragon a enlevé ma sœur? Tu poses la question à ce dragon de tes rêves. Oui, Mort. oui, Ce j'entends dragon qu'il faut prendre liche. avec des pincettes les Ah non, informations. attends, j'essaye de réfléchir ce qu'il va te dire. Pourquoi est-ce que le culte du dragon a enlevé ma sœur? Et il va juste te dire... Pourquoi ne pas dire... les tiens? Au lieu du culte du dragon, ça veut dire. Je t'ai perdu? Non, mais... Enfin, oui. Non, c'est bien trouvé, c'est bien tourné. Bah oui, du coup, effectivement. Je pense qu'en fait, je viens de... Enfin, Yamael vient de... Comme le joueur, vient de prendre la réalité dans la face comme un mur. Bah ouais, si c'est eux qui l'ont enlevé quelque C'est part. un rêve. Ouais, mais... Session cramage de neurones. Est-ce que c'en est fini pour ce rêve ou est-ce qu'il me donne... Moi, je pense que j'ai pas d'autres questions pour lui. Si tu décides que le rêve s'arrête là, le rêve s'arrête là. C'est ton rêve. Ah, écoute, à moins que ça soit rétro-pédalé au cours de la semaine et modification en tout début de la semaine prochaine, je pense que ça sera tout. Ok. Non, comme ça, puis dans un rêve et tout, voilà. Non, je pense que c'est... voilà, très bien. Donc c'était quoi la dernière phrase là qui avait été dite? La dernière Oui, phrase pourquoi qui ne était pas dire dite, les tiens au lieu du culte au lieu du dragon? de... Ouais. Ok. Pourquoi ne pas dire les tiens? Bah, je vais quand même lui répondre alors, puisque c'était une question. Qu'est-ce que je lui réponds? Question rhétorique. Ah ouais, mais bon. Je pense pas que mon perso aime trop les questions rhétoriques. Et pourquoi est-ce que les miens ont eu besoin de l'enlever? Ah, tiens, je le tente plutôt comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de l'enlever? De me l'enlever? Je réfléchis. Compliqué. Ah oui, hein. Ah bah écoute, moi tu me donnes la possibilité d'avoir des réponses, excuse-moi. Non, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de me l'enlever? Alors je vais... Ouais, voilà. Je vais dire un truc.
tu vas entendre une voix sortir. Je te rappelle, c'est un rêve. Mhm. Du corps en face de toi. Une voix que tu n'as jamais entendue de ta vie. En tout cas, de cette manière-là. Et qui sort du corps de Yaelf. Non, de la crête, D'accord. corps, du squelette, quoi. Non, mais j'étais en train de me faire Ah flipper non, tout après, seul. et après, ça peut être très cool. Hein. Moi, je veux dire, c'est ton rêve, ça sort du corps de Yael, ça sort de partout en même temps, c'est encore mieux, ça sort de partout en même temps. Ça sort du dragon, ça sort de Yaelf, ça sort de gauche, de droite, d'au-dessus, de dessous. Bah, à partir du moment où enfin, tu sais, j'ai la tête qui tourne à droite à gauche et mon regard se focalise sur le visage de Yaelf en train de prononcer avec cette voix. Eh bien, cette voix, tu ne l'as jamais entendue de ta vie. En tout cas, pas comme ça, parce que c'est ta propre voix. Comme tu le sais, entendre sa voix, c'est pas la même C'est chose tout à fait. que parler. Tu entends pour te protéger. Ton rêve cesse brusquement, sans Ouais. que tu aies le choix de l'arrêter ou pas. Je me réveille, Comme je si pense. ton autre toi avait décidé de couper là. Mhm. Je me réveille redressé sur mon lit. Je pense que c'est con. Le premier réflexe que j'ai, ça va être je vais regarder mes bagues et une en particulière. Je vais regarder ma chevalière avec les armoiries de ma famille dessus. Oh, ce petit... Comment Ouais, appeler ça? Kraken? c'est un kraken, ouais. Il a été stylisé, ce kraken. Il n'y a que maintenant que tu te rends compte qu'il a que 5 tentacules. Et que quand tu le retournes, ça ressemblerait pas à des coups avec des têtes.